Je suis Jean-Philippe Usan, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et ma spécialité, c'est la construction de modèles d'univers, de représentation de l'univers dans un cadre scientifique. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à obtenir une sorte de description cohérente de l'univers dans son ensemble, d'intégrer un petit peu tout ce que l'on apprend depuis la physique théorique jusqu'à l'observation pour en ressortir une représentation qui fait sens, qui explique bien les observations et qui soit cohérente avec tout ce que l'on connaît de la physique. Et puis en retour, ça veut dire aussi que l'on peut utiliser les observations de l'univers pour créer des nouveaux tests de physique, comme tester la gravitation, comme tester l'existence de nouvelles formes de matière. Voilà, donc ça c'est ce qui m'intéresse d'un point de vue scientifique au jour le jour. Alors quand on s'intéresse à ce genre de questions, bien sûr au départ on arrive à ce questionnement à partir d'une démarche scientifique, mais comme on parle de l'univers, comme on parle des limites de ce que notre représentation est capable d'expliquer, de ce que c'est qu'une représentation, on est obligé de se poser des questions qui dépassent un petit peu le cadre strictement scientifique. Et ça a par exemple des questionnements métaphysiques par rapport par exemple à des questions comme est-ce que les univers multiples existent ou pas. Donc là on peut débattre tant qu'on veut sur ce genre de questions. Et ce qui veut dire qu'on se pose nécessairement des questions qui vont déborder ce cadre scientifique, qui vont nous poser des questions de société et surtout de notre place de nous en tant qu'hommes dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que cet univers que nous observons et quel rôle nous y jouons. Et c'est pour cela que peut-être ce projet, Out of Atmosphere, rentre un peu en résonance avec ce que je fais, parce que un de ses buts, c'est de mettre en relation tous les hommes de cette planète, de les mettre en connexion avec le ciel. Et comme le ciel est un peu comme une sorte de toile sur laquelle chacun de nous projetons un petit peu nos représentations de l'univers. Et ça, c'est quelque chose que l'on remarque quand on fait un petit peu l'histoire des représentations de l'univers, des modèles cosmologiques. On se rend compte que ces modèles sont inspirés parfois de nos croyances mythologiques, de nos intérêts poétiques et artistiques. Et donc ce lien entre notre façon de voir le monde au jour le jour, donc notre culture, notre façon de voir le monde d'un point de vue scientifique et la façon d'en parler, les mots que nous utilisons pour parler de l'univers, est quelque chose que nous devons échanger tous ensemble parce que chacun a quelque chose à dire sur l'univers. Nous avons tous levé les yeux, regardé les étoiles, essayer de comprendre un petit peu est-ce que cet univers, par exemple, est-ce que ce ciel étoilé est une sorte de toile sur laquelle il y a des choses peintes, ou est-ce qu'il continue à l'infini. Voilà, ce genre de questionnements qui finalement sont des questionnements très profonds et que personne ne peut éviter un jour ou l'autre de se poser. Alors des gens un peu comme moi qui sont plus professionnels ont l'habitude de se poser ces questions plus régulièrement, et peut-être que ce projet nous permettra d'échanger plus sur ces questions, et que des questions que les gens peuvent se poser nous motiveront à nous poser nous de nouvelles questions. Peut-être que certaines explications vous permettront d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez. Et puis surtout de nous mettre en connexion sur toute la planète, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui il y a une grande activité autour de la diffusion des connaissances pour parler de cosmologie, pour parler d'astrophysique, mais ce sont beaucoup d'entreprises individuelles ou locales. Et peut-être que de mettre tout ça en réseau permettra de démultiplier en fait le discours autour de notre univers et surtout autour de la science et de ses valeurs, et de montrer que bien dans la science il y a des valeurs de progrès, il y a des valeurs très importantes pour la société, et surtout de façon internationale avec cette valeur de collaboration internationale qui dépasse les frontières, qui dépasse les cultures, qui dépasse les religions et qui dépasse les générations. Peut-être que si on arrive à faire ça, la science nous aura permis une fois de plus de progresser pour avoir une meilleure société.